Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Recon Chain Motor News. Et d'autant plus avec ce que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui parce que je pense qu'on va bien se marrer. Non, parce que cette année encore, la presse moto s'en est donnée à cœur joie pour vous raconter de bonnes grosses conneries qui sentaient bien l'arrêt pour le 1er avril. Et quand je dis qu'ils sentaient bien l'arrêt, rassurez-vous, hein, je parlais pas du poisson, hein. Bon, blague à part, parce qu'à un moment on peut parler de bonnes blagounettes, mais il faut le faire sérieusement. Il y a des bons et des mauvais élèves cette année, hein, et franchement, ça m'a surpris. Parfois. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Vous aviez piscine ou quoi? Je sais pas, hein? C'est la soupe à la grimace qui passe pas? Vous avez peur des clowns? Les huissiers sont à la porte? C'est quoi le problème? Non, je dis ça parce que, alors, à moins qu'ils aient retiré les articles le 2 avril pour éviter qu'on se fasse piéger plus longtemps, rien sur Motomag. Oh, les gars, je vous ai connu plus prolixe que ça, quand même, hein. D'autant qu'avec des plumes comme Philou ou Axel, je m'attendais à me fendre la poire. Eh ben, que dalle. Oh, la déception, quoi. Pareil chez Motonet, putain, rien. Que dalle. Pas un calembour, pas une contrepétrie. Non, mais ouais, attendez, je suis resté propre, hein, cette fois. La contrepétrie, c'est pas le terme scientifique de paix sur une toile tirée, hein. C'est un vrai mot, bande de... Attendez, vous voyez le mal partout, hein. Franchement, vous voyez le mal partout. Non, mais si, la contrepétrie, c'est quand on dit à quelqu'un qui a un air très sérieux, eh ben, écoutez, je vous laisse le choix dans la date, hein. Voilà. C'est une figure de style qui peut déboucher, c'est vrai, sur un style de grande baffe dans la figure. Bon, bref, rien sur Motonet, donc, hein. Là-dessus, je me suis rabattu sur le repère des motards. Parce que là, l'humour, c'est dans l'ADN de la boîte. Non mais arrêtez, je le pense vraiment, je vous assure, hein. C'est sérieux comme truc, le repère des motards. Mais ils ont quand même chaque semaine, depuis des années, la chronique, avec 2 cas de coups de pied au kick. C'est lui qui écrit, quoi. On sait pas qui c'est, hein, voilà. Et il me fait bien marrer, en tout cas, en général. Donc bref, là, il y a eu du gros lâchage pour le 1er avril. Là, je me suis régalé. Regarde, là, il y a le Morcrete, là, qui a fait péter de l'intelligence artificielle, de l'IA, pour nous pondre un visuel d'une dodoche à 3 roues, que les tailles s'arracheraient pour trimballer les touristes dans Bangkok, voyez, accompagné d'un article annonçant le lancement imminent par Citroën de la 3 chevaux. Fallait y penser quand même, hein. Et puis alors, le texte est sympa, mais ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est qu'en jugé par le nombre de collecteurs d'échappement, la 3 chevaux sera équipée d'un 8 cylindres. Ah oui, que c'est pas mal. Ah ouais, non, sérieux. Après, alors on a eu droit au Dakar rétro. Un Dakar qui partirait du Trocadéro pour finir à Dakar. Tu vois le truc, quoi, hein. Non, franchement, hein, j'ai d'abord souri et puis après j'ai failli pleurer, si vous voyez ce que je veux dire. Alors bon, on pourra me dire ce qu'on veut, mais le Dakar, c'était mieux avant. Autre blague qui n'a piégé personne, à mon avis, la moto de Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, hein. Alors encore une très très bonne idée, avec une illustration soignée et un texte sympa, mais c'était trop gros, hein, clairement, pour que je me fasse piéger là quand même. Je suis demeuré, mais bon, pas complètement quand même. Contrairement à celle concernant la généralisation des systèmes de géolocalisation des motos. Ah ouais, alors en gros, hein, non parce que je veux pas vous priver du plaisir de lire le papier sur le repère des motards.com. Hein. Alors, en gros, cet article-là explique qu'on va intégrer des traceurs GPS dans toutes les motos pour éviter les vols et permettre une ribambelle de services annexes, etc., quoi. De façon obligatoire, hein. Ah bah, bizarrement, rendre obligatoire un truc capable de néo-géolocaliser en permanence et donc a fortiori de savoir à quelle vitesse on se déplace et tout, à l'heure des déficits records, des dettes abyssales et des radars fixes qui ont tendance à prendre feu pour rien, ça m'aurait pas étonné du tout cette petite histoire, mais non. Bref, une fois bien mise en bouche, je suis passé au plat de résistance, hein, en me dirigeant vers les sites des éditions La Rivière. Ah bah là, crois-moi bien que chez Motostation et Motoservice, il y a du comique. Et là, bah j'ai pas été déçu. Voilà, chez Motostation, on nous a gratifié d'un report du contrôle technique moto. Faute de manque de préparation des centres agréés, de tension chez les motards, et de crainte surtout de manifs pendant les JO. Tout ça aurait pu être vrai, hein, mais non. Que ça nous plaise ou non, le contrôle technique débutera bien le 15 avril prochain. Contrairement donc à BMW en MotoGP en 2025. Là, ça démarrera pas. Ça, c'était encore un beau poisson d'avril concocté par Motostation. Et c'était pas mal vu, hein, de la part d'Alexis Delis. Hein, tant il est vrai que BMW, manifestement, depuis des années, nous prouve qu'il sait faire des motos sportives. Soyons clairs, hein. Et puis alors, il y a aussi l'exosquelette qui vous apprend à poser le genou à terre dans les virages, pondu par Christophe Lemao. Bravo, c'est tout con. Mais je suis sûr que certains se sont fait avoir. Mais alors, pour la cerise sur le cake, on finit avec mes anciens employeurs. Et mon ancien rédacteur en chef est néanmoins ami, Mehdi Bermani, sur Motoservice, donc, qui nous a trouvé une moto improbable, une sorte de Goldwing électrique baptisée Fellow Tooth. Fellow
Touze, un nom pareil, ça sent pas la partie fine à 10 km, alors je m'y connais pas. Et là, je me dis, oh le con. Et puis d'un coup, je me rends compte que c'est pas une blague. Fellow, c'est une marque appartenant donc à un groupe thaïlandais énorme qui fabrique des véhicules électriques en partenariat avec Kymco notamment. J'en ai déjà parlé sur la chaîne en plus. Et cette marque a vraiment présenté à Bangkok une sorte de Goldwing électrique énorme baptisée Fellow Touze. Et voilà, je vais vous dire, avec des news pareilles, on n'a pas besoin de faire des blagues. Et sur ce, les amis, à samedi.